برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان. Dieu a dit, Lantarani, tu ne me verras point. Parce que pour voir Dieu, il faut combattre toute forme de dualité. Moïse voulait voir Dieu en étant présent, alors que la présence de Dieu écrase toute autre présence. Dans cette manière de faire, on ne peut pas voir Dieu. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, Lantarani. Mais en même temps, Dieu dit, Walakin, qui veut dire, mais, Inzur ilal jabali. Regarde la montagne. Si la montagne peut supporter ma manifestation, alors tu pourras me voir. Ceux qui disent qu'on peut voir Dieu disent que dès l'instant que Dieu a lié sa vision à la subsistance de la montagne, et ce qui est une chose possible, ce qui veut dire qu'on peut voir Dieu. Mais nous autres, nous sommes des soufis. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a expliqué ça d'une autre manière. Il a dit qu'on peut voir Dieu, mais cela dépend d'une expérience spirituelle. Et Dieu nous démontre ça dans le Coran et surtout dans la Fatiha que nous lisons tous les jours. Chacun d'entre nous lit la Fatiha au moins 17 fois. Et dans la Fatiha, vous dites Iyaka na'budu. Dieu, c'est toi que nous adorons. On ne peut pas utiliser ce mot c'est toi tant que nous ne sommes pas sûrs que à celui que nous parlons est devant nous. Donc Dieu a utilisé dans la Fatiha, et dans la Fatiha il n'y a pas de parole vaine, le mot Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu parce qu'il est présent et c'est une présence éternelle. C'est ainsi que tous les soufis sont unanimes que la vision de Dieu est possible et que cette vision a besoin d'une expérience spirituelle pouvant nous permettre de voir Dieu. Mais cette expérience spirituelle s'acquiert comment? Regardez l'être humain. Quand on parle de polythéisme, de dualité, alors en ce moment-là, on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être là et que moi, Chérif Oumar, soit là. Quand Dieu est là, tout disparaît. Alors en ce moment-là, voir veut dire l'existence de la personne qui regarde et la chose qu'elle regarde. Alors que voir Dieu, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit veut dire que dès que Dieu apparaît, toute la créature est écrasée et anéantie. On ne voit pas Dieu avec les yeux. On ne voit pas Dieu avec le cœur. On a beaucoup de personnes qui disent que non, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux, mais on peut le voir avec le cœur. Ce qui n'est pas vrai. Avec le cœur, on ne peut que sentir sa présence. Et quand nous parlons de la vision de Dieu, ce n'est pas une vision du cœur. Le cœur qui est pour nous, cette boule de chair qui existe en nous, ne voit rien, mais elle ne fait que ressentir les choses. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous a donné un enseignement clair quand tu l'as dit. Watilka ruya allati tanaza'a fiha ar-rijalu laysat bil basari wala bil qalbi bal bi aynil haqqi wa tilka al-aynu tara min haythu la ra'in wala ru'ya. Il dit voir Dieu ne se fait pas avec les yeux. Voir Dieu ne se fait pas avec le cœur, mais voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Voir Dieu se fait avec les yeux de Dieu lui-même. Vous savez pourquoi?
parce que Dieu dit dans le hadith al-Qudsi, mon noble serviteur, s'il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, je finirai par l'aimer. Et quand je l'aurai aimé, je deviendrai ses yeux avec lesquels il regarde et il voit. Je deviendrai ses mains avec lesquelles il saisit. Je deviendrai ses pieds avec lesquels il se déplace. Alors en ce moment-là, quand Dieu devient les yeux de son serviteur, ça veut dire qu'il a écrasé son serviteur. Et avec les yeux de Dieu, Dieu voit Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher cette dimension que Dieu nous écrase afin que Dieu seul existe en nous. Et cette dimension est possible. Seul avec les yeux de Dieu, on peut regarder Dieu. Ce qui est contraire à la compréhension de nos frères chrétiens, qui quand ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu, que celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Mais dans le sens de le connaître seulement, cette dimension existe en islam, qui veut dire des personnes anéanties en Dieu. Et je vous le jure, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes, même parmi les dames, qui sont anéanties en Dieu. Si vous les regardez dans le sens de connaître Dieu. Mais eux, quand ils vous regardent, ils ne voient que Dieu. Alors, il ne s'agit pas de regarder un être anéanti. Et Jésus-Christ était un être anéanti en Dieu. Voilà pourquoi elle disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit, Inna lezina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Dieu dit concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui te prêtent allégeance, en réalité c'est à Dieu qu'ils prêtent allégeance. Pour dire que c'était un être anéanti entièrement en Dieu. Alors le regard que nous avons vis-à-vis de lui est différent du regard que lui il a vis-à-vis de nous. Nous parlons de la dimension de l'être anéanti en Dieu. Son regard ne peut capter que Dieu. En un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est une existence. Et toute existence peut être vue logiquement. C'est ainsi que les grands saints ont dit que puisque Dieu est une existence sans faille, le voir est possible. Mais cela a besoin d'une préparation spirituelle. Et la vision ne se fait pas avec les yeux, elle ne se fait pas avec le cœur, comme je l'ai dit, elle se fait avec l'œil de Dieu. Elle se fait avec l'œil de Dieu. Et cet œil-là, depuis l'existence des temps, c'est elle seule qui existe. Regardez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant. Il lui dit, Kana Allahu la shay'a ma'ahu. Et Ali dit, wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Dieu était et rien n'était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le premier. Mais ce qui est plus étonnant, Ali dit, même à présent, Dieu demeure et rien n'est avec lui. Dieu était, rien n'était avec lui, ça peut se comprendre. Mais wahu al-ana ala ma alayhi kana, il demeure comme il a toujours été, rien n'est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la seule existence réelle, c'est l'existence de Dieu. Mais une existence qui dépend de l'existence de Dieu n'a pas d'existence réelle. Alors c'est ainsi qu'il faut être élevé, avoir la conscience bien éveillée pour savoir ce qui existe. Dès l'instant qu'on atteint cette dimension spirituelle-là, en ce moment-là, seul Dieu regarde Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous élève à cette dimension. Et pour ceux-là qui veulent atteindre cette dimension, je vous le jure, il n'y a pas plus grande école que les écoles spirituelles musulmanes, telles que la tariqa Tijaniya, telles que la tariqa al-Qadiriya, telles que la tariqa Shaziliya. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, il n'y a pas une école plus rapide pour comprendre qu'on peut voir Dieu tel que l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niasse.
Et je reviens sur ces mots. Il disait Li nazratun ila ibn Adama yastahilu ma'ahal bourdu. Le regard que je pose sur l'être humain fait que je l'aime naturellement. Parce que au-delà de tout être, il voit Dieu. Et comme il aime Dieu, il aime toute la créature de Dieu. Alaka famia kuma damba. Amal maslamo amana shekanga point kan bamana kana doni. Moko yo nyon soso. Oko yala ala utala be se ka yowa. Yala ala utala te se ka yowa. Awma kuma chama fo. Anko slama jamakulu. Otlana tla nyoro flala. Tla yoro foloko. Ala utala te se ka ye. Mukoson ala ya fo kurna kono. Ko la tudrikuhul absar. Ko nyeda utese ka se ala utalama. Mais arabukana al idraku akoro de ko ka fen ye ka beye. Mo shite se ka fen do fle ka fen to beye. Jango ala. Donc oba jera ka foko olu ka kuma na famia yo jendoni. Aflana okoko mo te se ka ala ye mukoso annabila Musa aye ala tala nyininga ako rabbi arini anzuru ilayka intigi ala iyere jira nanki fle ko ala yi kanto ama ako Musa ite se kanye. Donc de pas kera tensa olu koko mo te se ka ala ye menga mo mu koko ala be se ka ye nkante alkiyama yeli maden dinya yeli kodo olu ko ala be se ka ye nu o daluya kelenye oko ala ba fo yoromi ko la tudrukul absar ko nyekiso te se ka ala ye ko oba jira ka fo ko nu mo ba fe ka ala ye ire kan ka tunu ka boy fin na tro de ko al isnainiya ko flanga foya ne flenie ala utala flenie o te ben alama mukoson ala be yoro bela jeleda ni ba fe ka ala ye il faut que ebe yelene annabi la Musa aye ala nyini wakati mina ale ba fe ka toy ala utala ka toy akase ka ala laje ka soro o te ben ni ala utala bangela drompe fem bela jelene be tunu ka boy ja al haqu wa zahaqa al batil ala utala doronde ye hakuye ni ale bangela drompe fem bela jelene be yelen ka boy. Donc, o isneniya koson, Allah ta'ala ko, iti se kanye, men Allah ta'ala ko di, ako walakin me nga, unzur ilal jabali, ako kulu fle, kulu shite, annabi la Musa yere farugolo dodo, zatuhu, mwote se ka ala ye kasoro ire jati be, o koson ala ko, alaje, nine bangela ni ebe se ka toy, ala bangela wati mna Musa yelena, menga beya la joye, Musa masa, Musa bey, okora de oko ja dombe, ibe se ka kudoye. Ok. Oba jira ka fo, ibe se ka kudoye dombe. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان